Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Feuille de lumière qui resplendit sur la face du Christ, faisant la venue et parole, faisant le silence et lumière, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. De ton esprit, la terre est pleine. Tu remplis l'univers de ton feu. De ton esprit, la terre est pleine. Tu remplis l'univers de ton feu. Esprit de sagesse qui nous enseigne à bénir le Père et crier vers lui. Alléluia. De ton esprit, la terre est pleine. Tu remplis l'univers de ton feu. Feu qui illumine le souffle de vie, par toi resplendit la croix du Seigneur. Alléluia. De ton esprit, la terre est pleine. Tu remplis l'univers de ton feu. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri et la prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie
Seigneur, je crie à toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Joyeuse lumière, Splendeur éternelle du peuple, saint et bienheureux Jésus-Christ. Venant au coucher du soleil, contemplant la lumière du soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Digne es-tu en tout temps d'être loué par de saintes voix, Fils de Dieu qui donna la vie, et le monde te glorifie. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Nous te chantons ressuscité, toi qui surgis des ténèbres du tombeau, étoile du matin qui devance l'aurore, dont l'éclat resplendit jusqu'au monde nouveau. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Psaume 83. Ô Christ ressuscité, tu as recréé notre cœur en nous donnant ton Esprit Saint. Ô Christ ressuscité, tu as recréé notre cœur en nous donnant ton Esprit Saint. Que tes demeures sont désirables, Seigneur Sabaoth. Mon âme soupire et languit après les pavis du Seigneur. Mon cœur et ma chair crient de joie vers toi, ô Dieu vivant. Le berceau s'est trouvé un gîte, et l'hirondelle un niveau ses petits. Tes autels, Seigneur Sabaoth, ô mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, dans les siècles des siècles ils te louent. Heureux les hommes dont la force est en toi, qui gardent ton cœur aimanté. Passons par le val du Péreux, ils en feront un lieu de source. La première pluie les vêtira de bénédiction. Ils marcheront de hauteur en hauteur, Dieu apparaîtra dans Sion. Seigneur Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Dieu, notre bouclier, vois, regarde la face de ton Christ.
J'ai choisi un jour dans tes parvis, en vaut pour moi plus que mille. Le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que la tente de la vie. Car Dieu est rempart et bouclier, il donne grâce et gloire. Le Seigneur ne refuse aucun bien à ceux qui marchent en parfait. Seigneur Sabaoth, heureux qui se fie en toi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Christ ressuscité, tu as recréé notre cœur en nous donnant ton Esprit Saint. Psaume 84. Ta complaisance, Seigneur, est pour ta terre. Tu fais revenir les captifs de Jacob. Tu lèves l'étang de ton peuple. Tu couvres toute sa faute. Tu retires ton grand emportement, tu reviens de l'ardeur de ta colère. Fais-nous revenir, Dieu notre Sauveur, domine ton ressentiment contre nous. Seras-tu pour toujours irrité? Garderas-tu ta colère d'âge en âge? N'est-ce pas toi qui reviens nous vivifier, et ton peuple en toi se réjouit? Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut. J'écoute que dit le Seigneur, ce que dit le Seigneur, c'est la paix. La paix pour son peuple, ses amis, ceux qui reviennent à lui de tout cœur. Proche est son salut pour qui le craint, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Vérité germera de la terre, et les cieux se penchera la justice. Dieu lui-même donne le bonheur, et notre terre donne son fruit. Justice marchera devant lui, et paix sur la trace de ses pas. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À celui qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Christ ressuscité, tu as recréé notre cœur en nous donnant ton Esprit Saint. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui égalait à Dieu. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mais il s'avait ôté lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix.
Du procès de Sainte Jeanne d'Arc que l'Église fête en ce jour. À mon jugement, elle pouvait avoir 19 ou 20 ans. De tenue, elle était très simple, mais dans ses réponses, pleine de discernement et de prudence. Pendant son procès, Jeanne s'est plainte très souvent qu'on lui posait des questions subtiles et sans rapport avec le procès. Je me souviens bien qu'une fois, il lui fut demandé si elle était en état de grâce. Elle répondit que c'était chose grande que de répondre sur un tel sujet. Et à la fin, elle répondit « Si j'y suis, Dieu m'y garde. Si je n'y suis, Dieu veuille m'y mettre, car j'aimerais mieux mourir que de ne pas être en l'amour de Dieu. » De cette réponse, ceux qui l'interrogeaient furent stupéfaits, et sur l'heure, ils s'arrêtèrent et ne l'interrogèrent pas davantage cette fois-là. Jeanne me demanda, requit et supplia, comme j'étais près d'elle en sa fin, que j'aille à l'église prochaine et lui apporte la croix, pour la tenir élevée droit devant ses yeux jusqu'au pas de la mort, afin que la croix où Dieu pendit fût en sa vie continuellement devant sa vue. Et de plus, étant dedans la flamme, elle ne cessa jusqu'en la fin de clamer et confesser à haute voix le saint nom de Jésus, en invoquant sans cesse l'aide des saints et des saintes du paradis. Et encore, qui plus est, en rendant son esprit et inclinant la tête, proféra le nom de Jésus, en signe qu'elle était fervente en la foi de Dieu, ainsi que nous le lisons de saint Ignace et de plusieurs martyrs. Je ne doute pas qu'elle ne soit morte catholiquement. Je voudrais en effet que mon âme soit où je crois qu'est l'âme de Jeanne.
Bénis le Seigneur, ô mon âme. Béni es-tu, Seigneur. En ce jour de la fête de Sainte Jeanne d'Arc, Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui restent fidèles jusqu'au don de leur vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Béni es-tu, Seigneur. Alors que l'Église fait mémoire des martyrs de ce temps, Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui par leur vie et leur mort te sont configurés. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Béni es-tu, Seigneur. Aujourd'hui où tu nous invites à marcher à ta suite, Seigneur, nous te louons. Par-delà la croix, tu veux nous donner part à ta vie éternelle. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Béni es-tu, Seigneur. Aujourd'hui où tu nous demandes de perdre notre vie, Seigneur, nous te louons. Au-delà des tribulations, tu nous prépares une masse éternelle de gloire. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Béni es-tu, Seigneur. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Béni soit le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et à jamais dans les siècles des siècles. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Louons le Seigneur notre Dieu. Il n'a pas abandonné ceux qui comptent sur lui. Il a tenu envers nous ses promesses de miséricorde. Aujourd'hui, nous fêtons la patronne secondaire de la France, Sainte Jeanne d'Arc, qui a témoigné de sa foi jusque dans la mort. Elle a fait l'expérience de la miséricorde de Dieu et de son amour. Confessons nous aussi notre foi envers celui qui nous délivre de tout mal. Reconnaissons que nous sommes pécheurs.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Dieu très saint, que ton esprit façonne à nous, à l'exemple de sainte Jeanne d'Arc, un cœur pur et obéissant, toujours disposé à te servir le premier en tout. Donne-nous d'être à son exemple fidèles jusqu'au bout, à la vocation qui est la nôtre, en menant courageusement chaque jour le bon combat de la foi et de la sainte liberté des enfants de Dieu. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de faux dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est rien, voilà ce que Dieu a choisi pour détruire ce qui est quelque chose, afin que personne ne puisse s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, qui a été envoyé par lui pour être notre sagesse, pour être notre justice, notre sanctification, notre rédemption. Ainsi, comme il est écrit, celui qui veut s'enorgueillir, qu'il mette son orgueil dans le Seigneur. Parole du Seigneur. De sa main, le Seigneur m'a relevé, il m'a sauvé car il m'aime. Alléluia, 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 Alléluia. De sa main, le Seigneur m'a relevé, il m'a sauvé car il m'aime. Alléluia, 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 Alléluia. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai pas d'autre bonheur que toi. De sa main, le Seigneur m'a relevé, il m'a sauvé car il m'aime.
conseil. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. De sa main, le Seigneur m'a relevé. Il m'a sauvé car il m'aime. Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur, mon partage et ma coupe, tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie, à ta droite, éternité de délices. De sa main, le Seigneur m'a relevé. Il m'a sauvé car il m'aime. Alléluia, 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 Dieu, mon libérateur, mon roc, ma forteresse, tu es mon bouclier, mon arme de victoire. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la gardera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il le paie de sa vie? Et quelle somme pourra-t-il verser en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors il rendra à chacun selon sa conduite. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu premier servi. Dieu premier servi, telle fut la devise de Sainte Jeanne d'Arc que l'Église célèbre en ce jour. Du petit village de Domrémy en Lorraine où elle vit le jour, à la ville de Rouen où elle fut condamnée sur le bûcher, la vie de Jeanne restera marquée par la simplicité de cœur, la force d'âme et un engagement actif dans le monde de son temps. Au milieu des troubles politiques de la guerre de 100 ans, toute son existence ne sera qu'écoute et disponibilité absolue à la volonté de Dieu. Ainsi, Jeanne d'Arc a-t-elle choisi de marcher à la suite du Christ, jusque dans le renoncement et le martyre. Elle n'a pas refusé le service de la justice et l'engagement politique qui lui était demandé. Dieu premier servi. Ce pourrait être aussi la devise de tout chrétien qui souhaite marcher libre et joyeux à la suite du Christ au milieu des vicissitudes de ce monde. Comme un serviteur qui guette la venue de son maître, il ouvre jour après jour les portes de son existence à la venue du Seigneur. Mais pour entendre sa voix, pour discerner ses pas, pour envisager sa venue, il lui faudra apprendre à veiller, il lui faudra grandir en liberté. Pour ouvrir toutes les portes de sa vie, il aura besoin d'une clé.
Dieu premier servi, ce pourrait donc être cette clé. C'est cette clé de lecture qui nous fait comprendre la vie de Jeanne d'Arc, mais c'est aussi une clé de relecture pour nos existences chrétiennes. C'est une clé de discernement qui nous fait distinguer chaque jour et à chaque instant l'essentiel du superflu, l'éternel du temporel. Alors, frères et sœurs, à l'aide de cette clé, ouvrons les portes de nos vies et en bons et fidèles serviteurs, apprenons à discerner la venue du Maître. Pour accéder au vestibule de notre liberté, il y a tout d'abord cette porte intérieure de notre cœur. C'est sur cette porte que butent bien souvent de multiples pensées. C'est là que de multiples voix viennent asservir nos oreilles et que de multiples sollicitations viennent séduire nos regards. Il s'agit de tous ces biens qu'on tient pour sacrés dans le pays. Il s'agit de toutes ces choses que le monde nous fait envier et auxquelles on pourrait vouer un culte dans notre royaume intérieur. Ainsi, ceux qui s'y attachent les couvrent de gloire, ils multiplient leurs idoles, ils courent après. Aussi, à la porte de ton cœur, jamais tu ne mettras leur nom sur tes lèvres. Car en effet, que sert à l'homme de gagner l'univers s'il perd son âme ? Mais c'est sur cette porte également que le Maître viendra frapper à l'heure que tu n'attendrais pas, et il te faudra de la finesse pour discerner sa présence. Parmi toutes ces voix tumultueuses, il te faudra entendre la parole de vie. À travers la serrure, il te faudra distinguer le visage du Maître et son regard qui t'appelle en silence. C'est un regard qui aime et qui rend libre, c'est un silence qui parle et qui t'invitera à ouvrir. Dieu premier servi, telle sera alors peut-être ta réponse intérieure, lorsque dans ce silence tu laisseras résonner sa parole. Par cette parole de vérité, Dieu s'est fait proche et tu le reconnais. Tu discernes sa présence en toi, tu t'attaches à lui et tu le sers au dedans de toi. Et ainsi tu renonces au dehors, à tout ce qui n'est pas lui et qui t'a servi. Dieu premier servi, telle fut la réponse intérieure de Jeanne aux appels du Seigneur. Elle n'avait que 13 ans lorsque le Seigneur toucha son cœur par la voix de l'archange Saint Michel. Et il lui faudra seulement 4 ans pour répondre généreusement et totalement à sa demande. Par le silence et la prière, elle avait appris à écouter Dieu et elle s'ouvrit librement à son appel. Dieu premier servi, c'est la clé pour ouvrir ton cœur au silence et à la paix, mais c'est aussi l'exigence de ta liberté intérieure que tu devras cultiver avec l'attention de la prière. Au seuil de ce vestibule, il y a aussi la porte extérieure de notre vie, qui ouvre notre existence au monde et à ses appels. C'est sur cette porte que butent généralement nos craintes égoïstes ou notre distance orgueilleuse à l'égard du prochain. C'est là, de l'intérieur, que des pensées s'opposent à la charité. C'est là aussi, de l'intérieur, que le renoncement parfois nous pèse ou que le don de soi s'éteint tristement. Mais c'est là aussi que, de l'extérieur, le service des frères espère en vain notre ouverture. C'est là aussi que, de l'extérieur, les appels de notre monde attendent parfois en vain notre engagement dans la cité. Alors, en ce soir, Jésus nous redit, à nous qui voulons être ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la gardera. » Dieu premier servi sera alors ta réponse au Seigneur lorsque tu accepteras de t'engager librement. Par le service des frères, tu quitteras Dieu pour retrouver Dieu. Par cet engagement d'amour dans le monde, tu ouvres la porte de ton cœur aux misères de ce monde. Ainsi tu renonces au dedans, à toutes tes idées sur Dieu, pour t'ouvrir au dehors à tout ce qui lui ressemble. Dieu premier servi, telle fut la réponse de Jeanne lorsqu'à l'âge de 17 ans, elle s'est décidée à vivre l'engagement qui lui était demandé. « Je suis venue en France que sur l'ordre de Dieu », dira-t-elle lors de son procès.
Puisque Dieu le commandait, il le convenait de le faire. Certes, Jeanne ne connaissait pas grand-chose à la politique de son temps, mais néanmoins, elle avait perçu l'injustice qui dévastait le pays et qui ne cessait de faire des victimes parmi le peuple. Alors, en quittant son village natal, elle dépensait librement sa vie au service de ses frères. Dieu premier servi, ce sera pour toi la clé pour ouvrir ton cœur aux appels de ce monde. C'est la clé pour délier les chaînes injustes, pour tirer du cachot les prisonniers. Dieu premier servi, c'est la force de ton engagement libre et joyeux à la suite du Christ. Frères et sœurs, toute notre vie est un passage. Nos existences sont au service de ces allées et venues du Maître qui nous interpellent tantôt de l'intérieur, tantôt de l'extérieur. Ainsi, que ce soit dans l'action ou la contemplation, que ce soit par le silence intérieur ou les appels de nos frères, le Seigneur fait de nous des serviteurs de sa présence. Dieu premier servi, telle sera la clé qui ouvrira nos portes à sa venue. Telle sera la clé de cet espace de liberté intérieure. Voici que je me tiens à la porte et je frappe, dit le Seigneur. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Si tu m'ouvres ton cœur, je ferai chez toi ma demeure. Si tu m'ouvres tes mains, je répandrai par toi la justice dans le monde. Si tu m'ouvres ta vie, tu entreras dans la joie de ton Maître, dans le cortège immense de tous les saints.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, en la fête de Sainte Jeanne, l'offrande pure de la victime qui nous sauve. Accorde-nous de t'aimer en tout et plus que tout, afin de vivre pour la louange de ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ravives toujours les forces de ton Église, par la foi dont témoignent les saints, et tu nous montres ainsi ton amour. Aujourd'hui, nous te rendrons grâce, car leur exemple nous stimule et leur prière fraternelle nous aide à travailler pour que ton règne arrive. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Seigneur, le Dieu de l'univers, Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
En nous mangeant ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Jeanne et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. 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 Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Recevez le corps de Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Ayant participé au corps et au sang de Christ, tu deviens avec lui un même corps et un même sang. Le corps du Christ. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ.
Buvez à la source immortelle.
Exulte mon esprit en Dieu, mon sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi de merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches à la main vide. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de Sarah à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur fit pour vous les merveilles, et l'honneur et les joies. Oh, achève accomplit la promesse. Alléluia, Alléluia. Achevons notre prière dans l'action de grâce. Tu nous as fortifiés, Seigneur, par le pain du ciel, où Sainte Jeanne trouva tant de foi, lumière et réconfort. Permets que cet aliment du salut nous soutienne dans le service de nos frères. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Samedi prochain à 15h30 en salle Béthanie, tous les jeunes de 18 à 35 ans qui le désirent peuvent se retrouver dans le cadre du parcours Athénéum Bible et Culture. Le thème de cette rencontre, samedi prochain, Hommes et femmes, il est créa. Introduction pour les débutants à la théologie du corps du Saint Jean-Paul II. Information auprès de frère Darius ou de sœur Marie Aimée. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu t'a donné, ô Marie, un vêtement de salut, ma bien-aimée, belle et sans tache, jamais péché ne fut en toi. Dieu